Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La prison au Togo ou le déni de la dignité humaine. Si on pouvait traduire les paroles en action pour améliorer le cadre dans lequel on maintient les Togolais en prison, ce serait une très bonne chose. En effet, un homme est un être sacré et inviolable qui mérite une protection maximale et digne. Mais quand tu es arrêté et même jouissant de la présomption d'innocence, tu es traité comme un moins que rien. J'ai en mémoire ce que nous avons vécu dans l'histoire des incendies des marchés publics de Kara et de Lomé en 2013. Le jeune Kaming, qui a précédé mon arrestation le 25 janvier, fut menotté par derrière et le sang giclait comme si c'était une poule qui fut égorgée. Et quand j'ai voulu réagir, le sous-brigadier Tcharien de me répondre sans aucun remords, nous sommes là pour tuer les opposants. Quelques heures après, nous fûmes jetés dans une cellule sombre, je dis bien sombre, où nous étions assis dans le noir, à côté des excréments humains. Les odeurs nauséabondes nous empêchaient de bien respirer. Les moustiques étaient nos amis fidèles qui vidaient notre sang à volonté. C'est dans cette cellule lugubre et sombre, comme une tombe, que j'ai découvert le jeune Napotian, économiste de formation, qui fut enlevé juste après le coup de fil du lieutenant Thiam. Durant 48 heures, personne ne savait où il était. Même un simple coup de fil à un de ses proches, que ce droit élémentaire, même dans les dictatures les plus féroces, ne saurait le lui refuser. Après 9 jours de garde à vue dans cette cellule de la mort, nous fûmes conduits à la prison civile de Kara. Notre bâtiment, qui était le plus grand, était dénommé le bateau. En moyenne, 70 personnes enfermées dans une salle sans sanitaire. Les gens qui ont les maux de ventre font leurs besoins dans les plastiques qu'on garde dans les bidons jaunes, qu'on reversera le petit matin au dehors pour reprendre le même scénario la soirée. Toute la salle durant les 15 mois que nos propres frères nous ont confondus méchamment aux pyromanes sans kérosène, nous avons appris à connaître ce que les gens vivent dans nos prisons. Sans perdre de vue les conditions de détention, sachez que chaque matin, le plancher devient blanchâtre sous l'effet de la chaleur. Les cafards se comptaient par centaines dans les bâtiments où nous étions couchés sur des nattes espérant la lueur du soleil afin de sortir du bâtiment, ne serait-ce pour trouver un air un peu propre. Il y a des moments où certains parmi nous vomissaient sous l'effet des odeurs accumulées toute la nuit. Je ne peux oublier cette nuit du 21 août à minuit où un scorpion entra dans mon pantalon et m'infligea 3 piqûres. Et durant 48 heures, seul, coincé au mur comme un orphelin, la douleur me traversa les pieds jusqu'à la tête, parfois tentant d'arracher ma respiration. Je ne pourrais tout décrire, puisque ce qu'on fait subir aux Togolais dans les prisons est inimaginable et constitue un crime contre l'humanité. C'est le lieu pour moi de remercier toutes les institutions des droits de l'homme qui, à l'époque, s'étaient investies pour exiger notre libération. Les anonymes, les femmes du Grand Lomé, les responsables du CST, collectif Sauvons le Togo, les médias et journalistes, la diaspora. Bref, c'est grâce à l'ensemble de tout ce monde que nous avons pu regagner nos familles respectives dans la soirée du 18 avril 2014 avec des séquelles qu'on traîne jusqu'à ce jour. Voilà en substance ce qu'on appelle prison au Togo. Le Togo n'a pas encore les moyens nécessaires pour emprisonner des individus et surtout des innocents qu'on appelle communément des détenus politiques. Il faut que ça s'arrête une fois de bon afin de valoriser l'humain au Togo. Nous sommes tous des prisonniers en sursis et faire emprisonner des individus pour un oui ou un non n'est rien d'autre qu'une torture psychologique et physique. Notre honneur a été bafoué, notre dignité a été bafouée,
Nos familles respectives ont été humiliées. Ma femme Akara a été humiliée. Et personne à l'époque n'osait lui envoyer un petit bonjour. Parce qu'a priori, son mari est un criminel. Il faut arrêter ce que nous sommes en train de faire contre le peuple togolais. Sans une force à la justice, le Togo n'ira nulle part. Car une justice sans force est impuissance. Et une justice sans loi est tyrannique. Nous exigeons sans protocole une réparation puisque nous avons eu le non-lieu depuis le 9 mai 2016. La justice a perdu son caractère sacré au Togo et c'est des individus qui font la loi selon leurs humeurs. Dites-moi, enfant, que devient Étienne Yakanou qui a perdu sa vie dans ce dossier? Pour autant, ne disposons pas du kérosène. J'ai peur de l'avenir si ça continue ainsi, car nul n'est à l'abri, puisque les bourreaux peuvent devenir du jour au lendemain des victimes. Il est temps d'arrêter de faire pleurer des innocents et de rechercher le juste milieu pour le vivre ensemble. Votre frère Amin Abuja. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.